suivre une nouvelle direction dans ma carrière en tant que directeur général d'une agence pour des personnes avec des besoins spéciaux. J'ai fait ça pendant 2 ans. Puis là, j'ai décidé que je voulais faire quelque chose de différent. Je suis un gars qui est beaucoup impliqué dans la communauté, avec toutes sortes de choses, en tant que musicien, en tant que directeur d'équipe de hockey et de baseball et toutes sortes de choses. Ça fait que j'ai décidé d'aller travailler au Courrier de la Nouvelle-Écosse, le seul journal francophone provincial ici dans la province, pendant 3 ans et demi, puis je faisais tout là. On était juste 2 personnes dans le bureau. Alors je faisais les ventes, c'est moi qui montais le journal, on faisait des projets spéciaux, toutes sortes de choses. Le Courrier, bien sûr, existe encore avec une nouvelle directrice. Puis là, j'ai laissé, il y a juste moi qui laisserai un poste dans le mi-temps d'une pandémie globale pour venir commencer une carrière de nouveau ici à la Caisse populaire. Alors, je suis revenu en avril 2020 dans le département commercial. Alors, je fais des prêts pour des entreprises, des marges de crédit, des cartes de crédit, toutes sortes de choses comme ça. Puis, je suis propriétaire de ma propre entreprise aussi, un lieu appelé le Richelieu à la Butte. C'est un lieu pour des événements comme des mariages, des danses, des spectacles, des conférences, toutes sortes de belles choses comme ça. Alors, ça, c'est un peu de mon background, mon arrière-plan en tant que carrière. Puis, ça fait que je suis vraiment content d'être là ce matin. Aujourd'hui, le but de notre session, c'est vraiment de parler du budget. Ça fait qu'on va parler d'un budget mensuel. Mais aussi, on va poser des questions pour vous faire penser un petit peu à toutes les choses qui peuvent arriver. Alors, en tant qu'étudiant en 9e année, c'est bien. Vous êtes à l'école, vous faites vos cours et tout ça. Puis, on commence à penser, tu sais, il y a peut-être des étudiants qui veulent commencer déjà à se trouver un emploi. Ou peut-être que vous avez déjà un emploi. Puis, vous commencez à sauver un petit peu d'argent. Puis, vous posez peut-être la question, tu sais, je vais sauver mon argent, qu'est-ce que je peux faire avec si on veut pas la dépenser tout en même temps. OK? Ça fait que, pour commencer, ça, je pense que vraiment important, c'est que on va faire un scénario aujourd'hui comme si vous finissez l'école très rapidement. Ça fait que l'école, vous êtes déjà, ça arrive le temps de la graduation et tout ça. Vous commencez à penser si vous voulez aller à l'université ou au collège communautaire ou autre chose, ou même vous mettre sur le marché du travail. Ça fait qu'il y a toutes sortes de bonnes choses. Première chose qui va arriver, peut-être que ça vous intéresse de laisser votre maison avec votre famille et puis de devenir indépendant. Ça fait que vous voulez rester tout seul ou peut-être avec quelqu'un d'autre. Mais vous voulez aller, tu sais, faire votre propre chemin. C'est une nouvelle étape de votre vie. Puis c'est quelque chose que vous voulez faire de votre propre compte, si je peux le dire. Alors, vous finissez l'école, puis c'est le temps de déménager, puis vous commencez votre premier poste, votre premier emploi. OK? Ça fait que des bonnes choses. Il y a des choses qui sont moins bonnes parce qu'on n'est plus avec ses parents ou ses frères, ses sœurs ou même avec nos animaux. Moi, j'ai des animaux, je les aime beaucoup. Qu'est-ce qui serait des choses, je vais poser une question maintenant pour les étudiants, les élèves. Qu'est-ce qui serait des bonnes choses de pouvoir déménager de votre maison puis devenir indépendant? Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Je vais regarder aux commentaires pour voir, puis on va discuter un petit peu de ça pour quelques minutes. Avez-vous des idées? Déménager, Pardon? Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Responsabilité. avoir plus de responsabilités. Absolument. Oui. D'accord. Avez-vous d'autres idées là-dessus? Des bonnes choses de déménager de la maison? Oui. Avoir un petit peu plus d'indépendance, de faire ses propres choix. Faire ses propres choix, d'accord, absolument, oui. On se fie moins sur les autres, puis il faut prendre des risques dans la vie, absolument, oui. Avez-vous d'autres idées? Est-ce que les élèves de Rocky Coast ont des idées là-dessus? Rocky Lake, excusez-moi. Est-ce que les élèves ont des idées là-dessus, des bonnes choses pour déménager de la maison? Sinon, c'est correct. OK. Non, ça c'est bien. Puis, ça fait qu'il y a tout le temps le côté positif.
Mais il y a aussi le côté négatif. Est-ce qu'il y a des choses de déménager de la maison? Merci, Cathy, absolument. Les opportunités, c'est vrai. C'est tout à fait correct. Y a-t-il des choses qui seraient peut-être moins bonnes de déménager de la maison? Avez-vous des idées là-dessus? C'est quoi? Plus d'aide. Oui, absolument. D'autres? Ouais. Faut dépenser plus. Pardon? Dépenser plus de temps. Absolument, oui. Il faut commencer à dépenser parce qu'il y a toutes sortes de dépenses, oui. Cathy, je vois que vous avez envoyé quelque chose, ça coûte beaucoup d'argent. Oui, absolument. Quand on se fie sur ses parents pour nous aider avec nos dépenses, puis tout d'un coup on devient indépendant, absolument, ça va coûter plus d'argent. Avez-vous d'autres idées là-dessus, des choses qui seraient moins bonnes de déménager de la maison? Tu vas pour moi être seul. Plus quoi? Être seul, apprendre à vivre par soi-même. C'est ça, et tout seul, des fois, ça va nous exiger à prendre des décisions, c'est pas facile. Au début, c'est sûr qu'on va peut-être manquer de notre famille parce qu'on se fie beaucoup sur eux. Oui, absolument. OK. Ça, c'est tous des bons points. Merci beaucoup pour vos commentaires, puis je vous encourage à discuter. Je continue à regarder les commentaires. Alors, merci Cathy, puis vous pouvez continuer à utiliser ça. Merci Yannick pour exprimer les idées des étudiants. Ça fait que juste une couple d'idées là-dessus. Des bonnes choses, vous avez déjà dit, déjà mentionné, ça peut être des choses comme notre vie privée. Et tout d'un coup, on est tout seul, on peut, tu sais, à la maison avec ses parents, on sait qu'est-ce qui se passe dans la maison, mais on est peut-être moins indépendant. Une bonne chose quand on habite tout seul, c'est qu'on peut aller se coucher n'importe quand. On n'a pas besoin de se faire dire que il y a une heure qu'il faut être dans sa chambre puis faut se coucher. On est peut-être un peu plus fatigué le lendemain matin, mais on peut se coucher quand on veut. On peut manger ce qu'on veut. Quand on reste avec ses parents, c'est sûr qu'on a des dîners, des soupers qui sont préparés pour nous parfois, si on n'est pas dans la cuisine avec eux. Ça fait qu'on peut faire ça, on peut faire des choses comme ça. Des éléments qui sont peut-être un peu moins bons de déménager de sa maison. Ça peut être des choses comme, par exemple, moi j'ai eu beaucoup de difficultés avec ça, puis c'est à de faire cuire ses repas, faire cuire la nourriture. Moi à la maison, mes parents c'est des bons chefs. Quand je suis allé toute seule, c'était un peu plus difficile pour moi, mais maintenant, avec du temps, il faut tout le temps se donner un peu de temps pour apprendre des nouvelles choses. Ça fait qu'on apprend à se faire à manger. D'autres choses qui sont peut-être moins évidentes ou moins le fun, faut nettoyer. Faut nettoyer la maison, l'appartement. Ça peut être tout le temps facile. C'est du travail, tu sais. Le monde on veut vivre dans quelque chose qui est propre, d'habitude, on espère. Ça a été mentionné plus tôt, des choses qui sont moins bonnes. On peut commencer à s'ennuyer de la maison de ses parents. Ça c'est une chose qui est très difficile, surtout quand on pense au déménage pour aller à l'université, peut-être c'est dans une région à l'extérieur de la région, de la ville ou du village dont vous restez maintenant. C'est pas tout le temps facile à se déplacer, puis on manque ses amis puis sa famille. Puis l'autre chose que moi je trouve beaucoup moins le fun, une fois qu'on devient indépendant, c'est qu'il faut commencer à payer des factures. Ça fait payer des factures, on paye son téléphone cellulaire, il faut payer ses repas, sa nourriture, il y a d'autres dépenses, ça nous amène à notre activité aujourd'hui pour notre budget mensuel. OK? Ce qui est important aussi, c'est de penser où est-ce qu'on va dépenser son argent. Parce qu'il y a une différence entre des besoins, des choses qu'on a besoin du jour au lendemain, puis des choses qui sont moins importantes, mais qu'on aimerait dépenser son argent dessus. Ça fait qu'on va repasser ça un petit peu ensemble. Maintenant, je vais vous demander de tourner à la page 9 de votre feuille d'activité. Puis on va commencer à réviser un petit peu les différents éléments du budget. OK? Alors, à la page 9, je vais vous laisser
observez un petit peu, regardez un petit peu la feuille de route qu'il y a là. Puis s'il y a des questions à fur et à mesure, s'il vous plaît, n'hésitez pas, vous pouvez utiliser la section des commentaires ou vous pouvez m'arrêter, puis je serai plus que content de répondre vos questions. Okay? Aussi, on va compléter l'activité du budget, puis si on n'a pas assez de temps dans notre session, parce qu'on est assez limité sur le temps, on a à peu près 30 minutes, mettons, il y aura du temps attribué ou alloué à la fin de ma présentation avec votre enseignant. Puis certainement, s'il y a des questions, je serai plus qu'intéressé ou je serai là pour vous aider avec ça. Okay? Alors, la première colonne, si on regarde au budget mensuel, c'est ça qui est vraiment important. Ça fait qu'on regarde les dépenses mensuelles. La première section, ça parle des logements. Ça fait que vas-tu louer ou acheter un logement? On regarde seulement la deuxième colonne, le budget mensuel. Le budget mensuel est révisé. Ça sera pour plus tard. C'est vraiment pour la deuxième catégorie, la deuxième colonne, le budget mensuel. Alors, on considère où est-ce qu'on veut rester. On va y payer un loyer. Si on paye un loyer en colocation, excusez-moi, ça veut dire qu'on restera, on louera un appartement ou une maison, quelque chose comme ça, avec quelqu'un d'autre. Alors, on pense à 400 $ si on est en train de louer avec quelqu'un d'autre. Ou on veut dire un appartement individuel. Ça fait que vous voulez vivre seul, environ 800 $ par mois. Plus tard, peut-être que vous voulez considérer d'acheter une maison, par exemple, ou un petit appartement ou quelque chose comme ça. On peut parler d'un prêt pour un petit logement, on va dire environ 1200 $. Puis ça, c'est des montants mensuels alors par mois. Okay? 400, 800, 1200 $. C'est des éléments à considérer. Okay? Ensuite, on a les services d'utilité publique plus télévision et Internet. Alors, ça, c'est inclus le chauffage, l'eau et l'électricité. Puis, on passe environ 25% de votre loyer ou de votre prêt immobilier, plus 100 $ pour la télévision et l'Internet. Ça fait que ça commence à ajouter des dépenses à petit feu. Alors, le chauffage, c'est important. On ne veut pas un geler dans l'hiver. C'est important d'avoir de l'eau pour aménager toutes nos choses, que ce soit prendre des douches, se brosser les dents, peut-être qu'on a un lave-vaisselle, des choses comme ça. Et bien sûr, l'électricité, parce qu'on est beaucoup dépendant sur l'électricité. Okay? Puis là, la télévision et l'Internet, si vous êtes comme moi, l'Internet joue presque une partie essentielle dans nos vies. C'est vraiment presque important. Et la télévision aussi, bien sûr. Okay? Avez-vous des questions jusqu'à là? Donc, ça va. Ça va bien, cool. OK, parfait. Cathy, est-ce que ça va jusqu'à date avec les élèves? Parfait, merci. On va poursuivre. Ensuite, la prochaine section, on parle des transports. Alors, ça, c'est quelque chose à penser. Ici, à la baie Sainte-Marie, on n'a pas de système de transport en commun. On n'a pas de taxi, on n'a pas d'autobus. Il y a des autobus, bien sûr, pour les élèves, pour les écoles, parce qu'on a de différents systèmes scolaires ici à la baie. Mais c'est différent comparé à être dans une ville, par exemple, parce qu'il y a un système de métro, il y a d'autres options pour faire le transport. Alors, on passe à la question A. Il y a trois options, excusez-moi, scénario A, B ou C. Scénario A, c'est tu prends le bus, l'autobus. Un titre de transport mensuel coûte environ 80 $ par mois. Alors, vous voulez prendre l'autobus, vous procurez un titre de transport, ça va coûter 80 $ par mois. L'option B, vous avez votre propre voiture. Alors, peut-être que vos parents vous ont acheté une voiture ou vous aviez un emploi dans le temps que vous étiez à l'école secondaire, par exemple. Puis, ça va vous coûter environ 150 $ en essence par mois. D'autres dépenses reliées à la voiture, ce sera des assurances parce que ça coûte des différents taux dépendant sur l'auto que vous auriez à votre disposition.
Ça fait qu'une petite voiture, ça pourrait être 300 $ par mois pour l'assurance. Une grosse voiture, ça peut être environ 410 $. Un véhicule utilitaire sport, 450. Ça sera comme des SUV, des machines ou des véhicules comme ça. Puis là, on parle d'entretien et réparation, environ 50 $ par mois. Il y a des mois que ça sera peut-être plus. Il y a des mois peut-être que ça sera moins. Mais d'habitude, avec des véhicules, il y a tout le temps des petits imprévus. Alors, 50 $ par mois. Ou l'option C, vous décidez d'acheter une voiture, une petite voiture, disons que ça soit environ 195 pièces par mois, le paiement envers l'achat d'une voiture. Une grosse voiture, ça peut être environ 450 $ par mois. Ou les véhicules utilitaires sport, 550 $. Plus tous les coûts de l'option B. Alors, faut point oublier que faut encore mettre l'essence dans l'auto. Il faut encore payer des assurances. Ça fait, comme vous voyez, ça commence à s'ajouter assez facilement. Puis on n'a pas fait grand-chose encore. Okay? On a parlé du logement, des services d'utilité publique, de télévision et d'Internet, puis les transports. Okay? Ensuite, la prochaine section, c'est la section pour la nourriture. Si vous êtes comme moi j'aime beaucoup manger, ça me coûte beaucoup dans mon budget mensuel pour ma nourriture, parce que pour moi c'est important. Alors, il faut déterminer les dépenses par jour et multiplier ce chiffre par 30. Alors, on se base sur une moyenne de 30 jours par mois, parce que comme vous savez, on a des mois qui ont 30 jours, on a des mois qui ont 31 jours, puis février, c'est l'exception à la règle. Alors, votre estimation devrait être comprise entre 240 et 450 $ par mois, juste pour votre nourriture. Okay? Ça fait que le plus qu'on mange, le plus ça va coûter. Le plus qu'on épargne sur des escomptes ou des sortes d'épargne qu'on peut trouver parfois, le plus que c'est un avantage pour essayer de réduire cette dépense-là. Okay? Je vais continuer ensuite avec les meubles. Choisissez une estimation qui correspond à votre style. Alors, une couple d'options là. Pouvez-vous vous contenter avec des cases à la 40 $ par mois? C'est pas trop du luxe, mais ça fait le job, comme qu'on dirait. Okay? Avez-vous pensé d'acheter ou d'avoir un divan usé qui fait la job, qui fait ce que vous avez besoin? C'est peut-être 80 $ pour faire l'achat de meubles pour un divan. Puis, si vous méritez des meubles tout neufs, ça peut être 250 $ pour l'achat de meubles, ça peut être beaucoup plus, dépendant sur la qualité, la grandeur, tout ça. Alors, les meubles, c'est quelque chose, c'est le fun d'être indépendant puis de déménager de la maison, mais rester dans un appartement complètement vide, c'est pas vraiment le fun. C'est pas une grosse qualité de vie là-dessus. Okay? Ensuite, on va parler des divertissements. Ça, c'est le cours que je suis sûr qui vous intéresse beaucoup. Moi, ça m'intéresse beaucoup aussi. Des exemples, par exemple, si vous voulez aller voir des films au cinéma, si vous voulez vous acheter des jeux vidéo, des livres, des magazines, si vous êtes des athlètes. Moi, je joue à hockey, je joue à baseball, j'ai dirigé des équipes juniors, toutes sortes d'affaires. Moi, j'aime beaucoup les sports, ça me coûte une fortune. Tous les fois qu'il faut que je m'achète de l'équipement et tout ça. Mais pour moi, c'est important. Okay? Si vous décidez d'aller manger, une fois par semaine, vous décidez que vous voulez manger au restaurant, puis vraiment vous traiter, ou peut-être vous mangez au restaurant tous les jours, qui peut avoir avoir une grosse importance sur vos dépenses, par exemple. Alors, par exemple, si vous aimez d'aller à la bibliothèque, il y a un coût à ça, disons, on va dire que c'est 25 $ par mois. Si vous préférez aller au cinéma, par le temps que vous avez acheté votre billet pour le film, et du popcorn, et peut-être un breuvage, ou d'autres choses à manger pendant le film, ça commence à augmenter. Peut-être vous amenez un ami ou une amie avec vous autres, ça peut être environ 50 $. Puis là, rien de mieux que des concerts. Moi, j'aime ça beaucoup d'aller voir des concerts à Halifax. Les billets sont pas mal coûtés. Ça peut coûter environ 150 $. Ça s'ajoute pas mal facilement. Okay? Alors, on est rendu on a complété jusqu'à divertissement. Je vais
poser la question. Avez-vous des commentaires ou des questions jusqu'à date? Je vais hausser mon volume un peu ici. Est-ce que ça va avec la classe de Yannick? Oui. Oui. Merci. OK. Cathy, est-ce que ça va avec ton groupe d'élèves? Parfait. Merci bien. Je veux juste m'assurer que ça va bien. OK. Ensuite, la prochaine catégorie, vous voyez les téléphones intelligents. Si vous êtes comme moi, le téléphone est pas mal important, puis ça coûte cher, puis ça coûte des data, puis ça coûte des mises à jour, des upgrades, des choses comme ça, puis oh, c'est des grosses dépenses. Par exemple, un téléphone sans forfait, ça peut être 30 $ par mois. Un forfait de base peut être au moins 60 $ par mois. Puis un forfait complet comme quelque chose comme moi j'ai, c'est 100 $ par mois, puis moi je paye. J'ai hâte de le dire, mais ça me coûte environ 130 $ par mois pour mon téléphone, puis j'ai absolument tout dessus. Je peux faire mon travail, mes courriels, tout ça dessus. Ça ajoute assez rapidement. D'autres dépenses, peut-être que maintenant vous avez un téléphone en travers d'un forfait avec vos parents, par exemple. Puis eux payent quelques dollars par mois de plus pour que vous puissiez avoir votre téléphone puis un plan familial, par exemple. Okay? Ensuite, on va parler des vêtements. Avec des exemples de vêtements, c'est tout ce que vous portez maintenant. Des chaussures, des vêtements, des jeans, des casques, des casquettes, des toques, des foulards, des souliers, toutes sortes de choses comme ça. Alors, les magasins d'occasion me suffisent d'environ 50 $ par mois. Okay? Ça fait qu'on achète ce qu'on a besoin quand ce qu'on a besoin. Je veux des vêtements neufs, ça fait que c'est le fun parfois de s'acheter des nouveaux vêtements, disons 100 $ par mois. Encore, on parle des budgets mensuels, alors par mois. Puis dernièrement, j'aime la mode dernier cri, ça fait que tous les trends, ce qui est populaire à l'instant, ça peut coûter beaucoup plus cher, alors on va mettre 200 $ par mois. Okay? Puis là, finalement, on parle des autres dépenses mensuelles, par exemple des produits ménagers, 20 $ par mois, des produits personnels, ça fait que tu sais, des fois on va aller à la pharmacie s'acheter des produits personnels, 50 $ par mois, des cadeaux. Si c'est Noël, on peut peut-être acheter des cadeaux à sa famille, 25 $, c'est pas mal modeste, c'est vraiment raisonnable. Peut-être c'est pas tous les mois qu'on achète des cadeaux, mais peut-être une couple de fois par an qu'on veut faire ça. Puis là, d'autres dépenses, des assurances maladie et soins dentaires, parce que quand on va au dentiste, ça coûte. Quand on a besoin des médicaments, des choses comme ça, on va mettre 120 $ par mois. Puis là, des économies pour les urgences, parce que des fois, il y a des imprévus dans la vie. Avec COVID, ça nous a vraiment tiré comme on dirait en anglais, des curveballs. Ça fait que tout le temps, quelque chose qui peut arriver, 75 $ par mois. Puis finalement, peut-être qu'on veut mettre l'argent d'un côté à chaque mois pour aller se promener. Peut-être que vous décidez que vous allez vous promener au sud, au Cuba ou en République dominicaine ou au Mexique ou peut-être en Europe ou en Asie, peu importe, en Afrique, n'importe où dans le monde. Peut-être une fois que la pandémie soit finie, qu'on pourra commencer à voyager comme ça un peu plus. Alors on va mettre 150 $ par mois. Tout d'un coup, 150 $ par mois. À 12 mois, ça fait un beau montant d'argent pour aller vous promener en quelque part. Okay? Puis là, la dernière rubrique, c'est paiement mensuel de la dette. Qu'as-tu fait après l'école secondaire? Une fois que tu as reçu ta carte jour de paie, inscris ici le montant de la dette que tu as contractée. Alors, la deuxième colonne sous budget mensuel, c'est ici que vous pourrez inscrire ce que vous pensez pour chaque catégorie, pour vos dépenses par mois mensuel, maintenant que vous avez décidé de déménager hors de la maison. Okay? Ça fait, une fois que vous avez inscrit des montants là, et puis vos enseignants vont guider un petit peu avec ça, parce que mon temps, il y a juste 5 minutes de reste. Ça fait que je vais essayer de compléter ma session assez rapidement, mais je peux m'assurer, surtout, que vous avez bien compris. Ça fait que vous pourrez premièrement, inscrire des montants sous budget mensuel, puis là, faire le total. Alors, la dernière rubrique à la page 10, en rouge, total des dépenses mensuelles. Ça va vous donner une idée de ce que ça va vous coûter par mois, juste pour vivre.
Puis ça, parfois, c'est vraiment difficile parce qu'il y a peut-être des choses qu'on trouve qui sont plus importantes que d'autres. Mais il faut faire des ajustements pour se permettre de pouvoir vivre à l'intérieur de ces moyens. OK? Avez-vous des questions jusqu'à là? Non. Ça va? OK? Cathy, est-ce que ça va avec votre groupe? J'ai une petite question pour toi, Francis. D'accord? Quand ça vient à la révision d'un budget, as-tu des stratégies efficaces à suggérer? Oui, absolument. Parfois, on pense qu'il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres, mais il faut se donner du temps. Ça, c'est mon premier avis. Il faut se donner du temps, il faut se donner un mois ou deux pour voir qu'est-ce qui est important. Par exemple, le premier mois que vous décidez de déménager, ça va prendre des meubles. OK? Ça va pas prendre de meubles le deuxième, troisième, quatrième, cinquième mois, ainsi de suite, parce que vous en avez besoin tout de suite. D'autres choses à considérer, c'est par exemple, une fois que vous commencez à gagner de l'argent, parce que ça va être la prochaine section qui s'en vient, ça va être d'avoir un chèque et de comprendre la différence entre la paie nette et la paie brute. Alors, quand on commence à travailler, on croit que l'argent qu'on a gagné, c'est tout 100% à nous autres. C'est pas vrai, malheureusement, je m'excuse que ça va vous décourager un petit peu. Mais il y a des déductions qui s'en viennent, ça fait que c'est vraiment important, une fois qu'on commence à gagner de l'argent, de prendre ce montant-là, après toutes les déductions, puis de réviser son budget en conséquence de cette paie-là. Parce que si ça nous coûte 500 $ de plus qu'on a gagné, ça veut dire qu'on n'a pas l'argent pour payer ces éléments-là dans notre budget. OK? Ça fait que mon approche, c'est vraiment conservateur. Moi, j'aime ça de sauver un petit peu d'argent. Quand on parlait plutôt de mettre un peu d'argent d'urgence de côté, je trouve que ça, c'est vraiment important. Quand on devient dépendant, on veut se traiter, on veut du divertissement, on veut sortir avec ses amis, on veut faire toutes ces belles choses-là. C'est vraiment important de vivre à l'intérieur de ses moyens. Puis de penser qu'aujourd'hui, on a tant d'argent, puis on en a besoin pour demain, puis pour tous les autres jours du mois. Alors, c'est vraiment important de ne pas tout dépenser la première journée. Et puis, des fois, il faut faire un petit peu de recherche pour voir comment est-ce qu'on peut sauver de l'argent, puis pas tout dépenser en même temps. Est-ce que ça aide un peu, Yannick? Oui, sûrement. Merci beaucoup. OK, d'accord, merci. Vous aurez du temps supplémentaire avec vos enseignants pour compléter l'activité, alors c'est pas nécessaire de paniquer à ce temps-ci. Puis là, la prochaine activité, vous allez avoir, ça sera avec un chèque de paie pour voir la différence entre la paie brute et la paie nette. Ça va jouer un rôle important pour vous aider à déterminer votre budget aussi, parce qu'il y a des choses là à considérer aussi. Alors, pour conclure, merci beaucoup de votre temps. J'espère que vous allez passer une bonne journée. Puis, j'espère que vous allez bien profiter de ce programme ici. Je trouve que c'est vraiment bien. Puis, je suis content de voir les enseignants qui encouragent les étudiants avec ça. Ça fait que, ayant dit ça, merci beaucoup et passez une bonne journée.